Bonjour, donc dans cette vidéo nous allons voir comment accéder à la base de données via le formulaire pour la connexion à la base par rapport à un utilisateur qui saisit son login et mot de passe. Donc il faut savoir que lorsqu'on définit un formulaire dans une application, ce formulaire doit répondre à des règles métiers bien précises au niveau du cahier des charges. Alors pour cela nous avons défini, comme on l'a expliqué dans la vidéo précédente, un dossier donc métier dans lequel nous allons avoir l'ensemble des fonctions métiers qui sont en rapport avec le cahier des charges, et chaque fonction métier va faire appel à une fonction qui se trouve dans ADO qui va éventuellement accéder à la base de données et faire le nécessaire pour accéder aux tables qui correspondent aux besoins de la fonction. Alors, comment ça se passe? Ici, pour que on puisse générer du code, donc déjà on fait un double clic au niveau du bouton. Et là, on va devoir tout simplement créer notre code qui correspond à l'événement clic du bouton CMD validation. Alors, ici, ça a été avant, donc je vais l'enlever et je vais vous montrer maintenant pourquoi on doit mettre ça. Alors, étant donné que notre objectif, c'est de faire qu'un utilisateur puisse saisir son login et mot de passe, on a défini au niveau de la classe CLS-User les différents attributs, et notamment l'attribut login et l'attribut mot de passe. Donc ici, pour pouvoir utiliser cette classe, nous devons ici mettre using système, gestion, donc c'est le nom du projet, point entité, qui est le dossier dans lequel nous avons l'ensemble des classes relatives à la base de données. Alors, donc pour cela, nous devons ici définir notre objet CLS user. Ok, donc ça c'est une classe, donc on va l'instancier, donc on instancie et on va récupérer donc un objet user égal à new. Donc ça c'est pour instancier la classe. On met deux parenthèses et on met un point virgule. Donc là on a notre première instruction qui permet de récupérer un objet de la classe user. Alors maintenant moi j'ai besoin d'alimenter les deux attributs login et mot de passe pour pouvoir transporter ces valeurs là jusqu'à la base et de façon à vérifier si ces deux valeurs existent dans la base. Alors pour cela nous devons prendre ici l'objet VUser, on récupère l'attribut login et on lui affecte la valeur comme étant this qui correspond à l'objet formulaire, donc le formulaire dans lequel on se trouve. Et ici, on avait créé une text box qui correspondait au login. Donc on récupère cela et on récupère la propriété texte qui permet de récupérer la valeur saisie dans cette zone de texte. Ensuite, on va faire de la même manière, on récupère le mot de passe, donc VUser MDP, puisque c'est le deuxième attribut, est égal à this .txt, cette fois-ci donc MDP, .text, et donc là on a récupéré la valeur saisie du login, la valeur saisie du mot de passe au travers donc des attributs login et mot de passe de l'objet instancié de la classe CLS-User. D'accord? Donc maintenant nous avons besoin avec cet objet-là d'aller faire une fonction dans le dossier métier qui va nous permettre de dire que si on a validé la connexion ou pas. Alors, pour cela, donc nous allons faire appel au dossier métier. Alors, on va tout de suite aller dans la partie métier pour construire les éléments nécessaires à l'appel de cette fonction. Donc, pour cela, on se positionne sur le dossier métier, fait clic droit, ajouter, et on va rajouter une nouvelle classe, donc la classe qui correspond au métier user.
Donc, je crée ma classe métier user. Vous voyez donc qu'il s'est venu se rajouter comme l'arborescence au niveau d'un disque dur. Donc, vous avez le dossier métier et en dessous la nouvelle classe qu'on vient de créer, métier user. À partir de là, nous obtenons cette page de code. La première chose à faire, c'est ici de mettre public statique. Alors pourquoi? Pour que cette classe, et donc l'ensemble des fonctions qui sont dedans, puissent être utilisées de n'importe où au niveau du code du projet. Alors, dans cette classe, nous allons mettre en place les différentes fonctions. Désolé, je remets comme c'était. Voilà. Donc, à partir de l'accolade ici, nous allons définir la première fonction métier de notre projet, qui est la validation de la connexion. Donc, on va faire public statique. Cette fonction, elle va retourner une liste de users qui existent ou non dans la base de données. Donc, on va définir ici une liste. Et c'est une liste de CLS user. Alors, le problème, c'est que ici, je ne récupère pas la CLS user. Donc, pourquoi? C'est tout simplement parce que ici, je dois positionner le using, gestion client qui est le dossier du projet, ici, gestion client, et on doit récupérer le dossier dans lequel j'ai mes classes. Donc, c'est le dossier entité. Maintenant, si je veux récupérer la classe CLS user, vous voyez que maintenant il nous le propose. Et donc, on a maintenant notre liste du user. Alors, ça, c'est le retour de ma fonction. Le nom de la fonction, je vais l'appeler validation connexion. Ça, c'est le nom de la fonction. Et je vais lui passer en paramètre un user, donc un objet instancié de la classe CLS user. Donc ici, je vais mettre un P user. Alors, donc, ensuite, je mets une double accolade. Alors, donc une double accolade. Et à ce niveau-là, je vais positionner le code de cette fonction. Alors, je reviens ici sur le paramètre. Le paramètre, c'est un objet user. En fait, c'est l'objet user qui va venir de là, donc de notre code qu'on a établi tout à l'heure, dans lequel on lui a attribué le login ou mot de passe saisi. Alors, donc je reviens ici, et là je vais définir donc l'objectif de cette fonction. Alors, l'objectif de cette fonction, c'est de retourner une liste user. Donc ici, je vais définir ma liste user. Donc je fais ça tout simplement. Donc je définis ma liste user est égal à un new liste user, je mets les parenthèses et point virgule. Alors donc là j'ai défini une liste, donc une variable liste user. Cette liste user va être le résultat de ma fonction. Donc je mets déjà ici return, donc c'est le mot-clé pour faire le retour de la fonction. Et c'est le retour qui va être la liste des users. Alors, pour l'instant, la liste de users, elle est vide. Je vais faire de sorte d'appeler une fonction, donc on se situe ici, on est bien d'accord, dans la classe métier user. Donc maintenant, je vais appeler la fonction qui va se trouver dans le dossier ADO, qui est pour l'instant vide. Donc nous devons créer ici notre classe. Donc on fait ajouter, classe, et ici nous allons créer notre classe ADO user.
Donc ça va être la classe qui va contenir toutes les fonctions qui vont permettre à un user d'accéder à la base. Alors, première chose à faire, comme tout à l'heure, ici, c'est de mettre public statique. Du fait que nous allons utiliser les éléments liés au dossier entité, donc accéder aux classes, ici, on met using gestion client, donc c'est le nom du projet, et là, nous mettons entité, point virgule. Donc de cette manière, on va pouvoir utiliser ce qu'on veut par rapport aux classes contenues dans le dossier entité. Alors, vous voyez que là, on a créé notre fonction métier qui se trouve dans le dossier métier. Je vais prendre ça et je vais faire un copier-coller directement dans l'ADO ici. Donc vous voyez qu'on a une fonction ici qui porte le même nom, qui fait le même retour, le même type de retour, donc le retour de la liste user, et qui a en paramètre un user. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici on se situe dans l'ADO, c'est dans cette fonction qu'on va générer l'ensemble du code qui va permettre d'accéder à la base de données. Alors, donc on verra par la suite. Là je reviens au niveau du métier. Donc le métier, j'ai cette fonction, mais moi maintenant de cette fonction j'ai besoin d'appeler la fonction qui se trouve dans ADO. Donc qu'est-ce que je fais? Je viens ici et je définis l'appel de cette fonction. Donc ici, je vais mettre ADO user. Alors, pourquoi je ne l'accepte pas? C'est tout simplement parce que ici, il faut que je dise que j'ai besoin d'accéder au dossier ADO. Using gestion. Et cette fois-ci, je prends ADO. Et donc ici, je vais pouvoir accéder à ce que j'ai besoin dans l'ADO. Donc ici, je positionne ADO. Et je fais CTRL espace et vous allez voir que ici je peux accéder maintenant à ADO user. Je mets un point et là je vais retrouver ma fonction validation connexion. Et si je vois maintenant, si je mets un paramètre, ben, il me propose ici d'emblée, vous voyez qu'il me propose un payuser. Donc je vais prendre le payuser qui est en fait ici, qui rentre en paramètre ici et je le mets donc en appel de cette fonction. Et je mets un point virgule. Donc ça, c'est quoi? C'est notre fonction qui retourne une liste user. Donc je vais prendre cette liste user là que j'ai instanciée ici et je lui donne le résultat de cette fonction. On est d'accord? Donc là, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Je suis dans le dossier métier. Je suis dans la classe métier. Dans cette fonction validation connexion qui est une règle, enfin une fonction qui répond à une règle métier. Et cette fonction fait appel à la classe ADO user qui elle-même a une fonction qui s'appelle validation connexion avec le même paramètre ici et qui, elle, lorsque je fais donc un clic droit atteindre la définition, j'obtiens ici donc la fonction qui se trouve dans ADO que nous allons construire tout à l'heure. Donc maintenant, nous revenons au niveau métier. Au niveau métier, donc on a constitué notre première fonction qui répond à la première règle métier qui est d'accéder à la base de données. Alors, maintenant si nous remontons au niveau du bouton CMD validation clic, ici nous avons dit tout à l'heure que nous voulons vérifier l'accès à la base de données et donc nous allons vérifier si la liste de users qui sera le résultat de la fonction est supérieur à 0. Donc, je vais définir ici une liste, pareil que tout à l'heure, une liste de users. Donc, CLS user. D'accord? Et là, je définis donc une V list user, pardon.
D'accord, égale à new list user. Et là, je mets un point virgule. Alors, cette valeur-là, enfin cette liste-là, va être le résultat de la fonction qui se trouve dans métier. Donc ici, c'est égal à quoi? Cette fois-ci, c'est ADO métier. Alors, pourquoi on n'accède pas à l'ADO métier? Parce que ici, au niveau du login, il manque, enfin au niveau du using, il manque l'accès au dossier métier. Donc ici, je mets gestion client, point métier. Voilà. Et donc ici, je vais pouvoir accéder maintenant à ma fonction qui se trouve dans le métier user. Et quand je fais un point, j'ai ici ma fonction validation connexion. Je mets parenthèse et j'obtiens donc la possibilité de lui passer le user en paramètre. Donc ici, je prends le user que j'ai créé ici et je lui passe en paramètre. Donc ça fait que ici, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai fait de sorte de faire tout simplement donc de générer un objet user en instantiant la classe CLSUser. J'ai alimenté les deux attributs login et mot de passe par la saisie au niveau de l'écran. Et ensuite, j'ai défini une liste qui est le résultat de la fonction métier user validation connexion qui se trouve donc dans cette classe-là. Alors, à partir de là, si je fais ici, je me positionne là, je fais clic droit, atteindre la définition, j'atterris dans la classe métier user et dans laquelle j'ai ma fonction. Maintenant, si je me positionne ici, vous voyez que là j'accède à ADO user, je me positionne ici, je fais clic droit, atteindre la définition, j'atterris dans la classe ADO user et dans laquelle j'ai ma fonction que je vais construire tout à l'heure. Alors, maintenant je reviens donc à mon formulaire de connexion. Ici, l'objectif c'est de voir si la liste contient au moins un utilisateur. Alors, pour cela, maintenant, on s'occupe plus de ce qui se passe dans cette fonction. Elle a son code, elle aura son code, et on verra après. Nous, maintenant, on a besoin de définir par rapport à ce qui est là, le résultat escompté. Donc ici, on va mettre une condition, if, donc double tabulation, et là, on prend vlist count, donc on va utiliser en fait la propriété count, qui est le nombre d'enregistrements dans la liste, et supérieur à 0, ça veut dire donc si on a au moins un enregistrement. Si on répond à cette condition, à ce moment-là, on va accéder au formulaire suivant. Sinon, je vais lui mettre un message avec la méthode show, parenthèse, de guillemets, et je lui dis login ou mot de passe incorrect. Et je termine par un point virgule. Alors maintenant, donc, il nous faut ici définir un formulaire de menu. Alors, pour cela, on va définir au niveau de notre explorateur de solutions ici, on vient sur gestion client, on fait clic droit, on fait ajouter, nouveau. Alors ici, on a formulaire Windows. Donc, on va créer un nouveau formulaire Windows qui correspond au formulaire menu. Donc, on va l'appeler FRM. Menu. Donc, on clique sur ajouter. Et là, nous obtenons donc notre formulaire. On sélectionne le formulaire, on fait F4, on obtient la fenêtre des propriétés et on va tout de suite au niveau du texte supprimer la propriété texte
qui ne sert à rien pour cela. Alors, vous voyez que le nom du formulaire se trouve là. Et donc là, c'est la propriété name. À partir de là, nous allons juste mettre pour l'instant, pour reconnaître le formulaire, donc son titre. Nous verrons ensuite comment on va l'alimenter. Donc ici, je viens dans la boîte à outils. Je clique là sur la boîte à outils qui est là. Et je vais sur label. Je positionne ce label sur le formulaire. Et là, lorsque j'ai sélectionné ce label, je vais dans les propriétés du label et je vais modifier son texte. Et là, je vais lui dire que c'est les menus. Donc, je mets le texte menu. Je vais dans la propriété font et je sélectionne gras et 16. Et de cette manière, donc, je vais m'assurer que là, j'ai bien mon formulaire de menu. OK? Donc, nous reviendrons sur la composition de ce formulaire par la suite. Nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est de voir comment on va définir ici l'ouverture de ce formulaire. Alors, ici, pour définir notre formulaire menu par rapport au code, nous récupérons ici le nom du formulaire. Donc, c'est FRM menu. Donc, ici, on va avoir FRM menu. On définit l'objet, donc parce que là, on instancie la classe FRM menu. Donc là, on instancie ce formulaire, on lui donne une valeur et on lui dit que c'est égal à un new FRM menu, parenthèse, avec un point virgule. Donc là, on a défini l'objet formulaire. Alors, je vais mettre juste formulaire menu, ce sera mieux. Voilà. Et donc, j'ai défini ce formulaire. Et maintenant, ce formulaire, ben, je vais faire de sorte de l'afficher. Donc, ici, je mets show qui permet d'afficher un formulaire. Nous verrons par la suite les différentes méthodes d'affichage du formulaire. Pardon, nous ne mettons pas ici. Il n'y a pas besoin de mettre de commentaires. Alors là, ici, on finit cela et voilà. D'accord? Donc là, nous avons globalement le fait que ici, on a défini un new user. On lui a attribué les valeurs saisie, login et mot de passe. Ici, on a défini notre liste qui correspond en fait au résultat de notre fonction qui se trouve dans le métier user qui elle-même appelle la fonction ADO qu'on verra par la suite et qui retourne un résultat. Si le résultat est positif, c'est-à-dire que si la liste, le nombre d'enregistrements dans la liste est supérieur à 0, à ce moment-là, on lui affiche le formulaire menu. Sinon, on lui dit que le login mot de passe est incorrect. Donc voilà, en fait, ici, nous avons écrit notre premier code qui correspond à notre règle métier, qui correspond au fait de dire que si la personne a saisi le bon login et mot de passe, eh bien, ça fonctionne. Sinon, il y a un message. Alors, donc, je vous rappelle que maintenant, si on vient ici et on fait clic droit, atteindre la définition, nous arrivons dans la partie métier. Donc là, nous sommes dans la fonction métier de la validation connexion. Maintenant, si nous allons ici, nous sélectionnons ici pour accéder à l'ADO, nous faisons atteindre la définition pareil, et nous sommes dans la fonction qui correspond à l'ADO. Donc là, on va voir comment on va définir le code pour accéder à notre base de données. Alors, cette fonction qui va être un peu plus complexe va faire l'objet de la vidéo suivante. Merci de votre attention, à la prochaine vidéo.